Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours BONS, locataire avec un S.com. Premièrement, je tiens à remercier tous les propriétaires de logements locatifs, multilogements, condos, maisons, etc., de nous faire confiance et de vous inscrire via notre site internet pour vous aider à trouver de bons locataires. Et merci aussi à tous les bons locataires de nous faire confiance et d'avoir loué autant de logements cette année-ci. Merci aussi de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'est très, très apprécié. Ceci étant dit, aujourd'hui, je prends le temps de vous parler d'un sujet d'actualité qu'on entend beaucoup parler actuellement, qui fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, vous allez avoir dans les réseaux sociaux, les médias traditionnels, journaux, etc. On en parle beaucoup concernant le fameux dépôt de garantie, le fameux dépôt de sécurité. Donc, vous savez très bien qu'ici au Québec, les propriétaires se battent depuis facilement, je vous dirais peut-être 30 ans, donc à essayer d'obtenir gain de cause devant la Régie du logement et de faire avancer la cause des propriétaires concernant le dépôt de garantie. Vous savez que actuellement, au moment où on se parle, au Québec, le propriétaire ne peut pas demander de dépôt de garantie, dépôt de sécurité ou une autre somme d'argent au locataire lorsqu'il conclut le bail. C'est illégal tout simplement. L'unique chose que le propriétaire peut ou pourra vous exiger lorsque vous signez un bail ici au Québec au moment où on se parle, donc c'est sûr que c'est seulement le premier mois de loyer qui devra être payé d'avance au moment de la conclusion du bail. Exemple rapide, vous signez un bail ce soir, un bail qui débutera le 1er septembre, vous allez rentrer dans le logement le 1er septembre, donc le propriétaire pourra vous dire, ce soir, si le loyer est de 1 000 $, vous allez devoir payer 1 000 $ immédiatement à la conclusion du bail. Alors, avec un dépôt de garantie, si la loi passe, à ce moment-là, le propriétaire pourra vous dire, apportez le 1 000 $ plus un autre 1 000 $ ou un autre montant supplémentaire. Donc, c'est sûr qu'il va falloir faire des économies pour essayer d'avoir le maximum d'argent si la loi passe par rapport au fameux dépôt de garantie que les propriétaires veulent avoir. On est les seuls au Québec, je vous dirais pratiquement les seuls au Canada, les seuls, je vais vous dire, au monde presque. C'est vraiment, je pense que les propriétaires veulent absolument avoir un droit supplémentaire par rapport au dépôt de garantie. Bon, maintenant ici chez bonlocataire.com, nous avons analysé un petit peu plus le sujet en profondeur et puis on s'est dit qui seront les grands gagnants et les grands perdants par rapport à cette décision, c'est un grand enjeu quand même de société parce que tout le monde mérite d'avoir un appartement, tout le monde veut louer un logement à un moment donné et puis les propriétaires aussi veulent avoir une protection supplémentaire. Surtout lorsqu'on sait qu'à la Régie du logement, c'est un système qui est là depuis plusieurs années, qui a besoin d'être un peu plus innovateur, donc un petit peu plus mis à jour et puis d'être un petit peu plus efficace. Surtout lorsqu'on entend des causes de non-paiement de loyer ou autres causes par rapport au déguerpissement ou lorsque le locataire quitte et détruit le logement aussi. Donc, à ce moment-là, nous avons analysé qui sont les grands gagnants et les grands perdants par rapport à cette situation. Nous, ce qu'on voit ici chez Bon Locataire, pour commencer, les perdants, on voit ici qu'il y a un grand désavantage par rapport au dépôt de garantie sur les bons locataires. On voit que les bons locataires seront pénalisés grandement. Pourquoi ils seront pénalisés? Parce qu'on se dit que lorsque vous avez fait la preuve, vous avez loué un appartement, vous avez fait la preuve comme quoi que vous avez une bonne solvabilité, vous avez un bon emploi, vous n'avez pas eu de problème avec les anciens propriétaires, donc aucune cause à la Régie du logement, aucune cause aussi compromettante à la location. On a eu aussi les ressources humaines, vous avez fait preuve comme quoi vous travaillez à tel emploi, etc. Donc, vous êtes qualifié comme un bon locataire automatiquement lorsque vous avez fait de la preuve et puis on a été capable de faire les vérifications diligentes sur vous. On vous demande à ce moment-ci de payer le premier mois de loyer. Maintenant, avec un dépôt de sécurité, un dépôt de garantie obligatoire, ça voudra dire que le propriétaire pourra dire, écoute, j'ai fait mes vérifications, j'ai toutes fait les démarches possibles, il va falloir que tu payes le premier et le dernier mois. Puis on dit aussi en plus que vous allez être pénalisé en tant que bon locataire à cause d'une minorité de mauvais locataires.
qui font vraiment les médias et puis qui tout le monde en jase. Lorsqu'on voit qu'il y a un appartement insalubre, le locataire a quitté avec le plafond, il a quitté avec les armoires des cuisines, la toilette, etc. C'est sûr, c'est des histoires d'horreur que nous entendons dans les médias traditionnels, les réseaux sociaux, mais c'est une minorité de mauvais locataires. Alors pourquoi les bons locataires devront-ils payer un montant supplémentaire lorsque nous avons effectué, puis vous avez fait la preuve que vous êtes des bons locataires? Donc, on voit, première des choses, ça va être un grand désavantage pour les bons locataires. Alors, on voit aussi que ça va être un grand désavantage, puis ça va être encore pire pour eux autres. Donc, ça va être les locataires les moins nantis. Donc, les plus pauvres de notre société, bien, vous savez qu'ils ont déjà peut-être de la misère à boucler leur fin de mois avec leur budget. Donc, déjà là, ils ont de la misère à se nourrir, etc. Et puis là, on arrive, ils vont aller chercher un appartement, et puis là, le propriétaire va leur dire, tu me donnes le premier plus le dernier. Donc, on voit que ce genre de clientèle, de locataires à faible revenu, bien, ils auront encore plus de difficultés, ces familles, je pense aux monoparentales, etc. Donc, aux personnes qui ont des difficultés financières graves, mais ils vont être encore plus pénalisés qu'ils le sont à ce moment-ci. Donc, on voit ici chez bonlocataire.com que les bons locataires vont être pénalisés ainsi que les personnes les plus pauvres de notre société. Alors, la solution que nous avons pour les personnes qui ont des faibles revenus ou les moins nantis, bien, c'est sûr que nous, ce qu'on pense, c'est qu'il devrait y avoir peut-être le gouvernement qui se porte comme garant, que le gouvernement fasse directement le dépôt de loyer directement dans le compte du propriétaire, ou que ce soit un organisme communautaire, etc., comme il existe potentiellement déjà. Donc, pour que le propriétaire soit protégé, et puis que le propriétaire minimise des risques ou des problèmes avec des futurs locataires. Donc, c'est ce qu'on voit par rapport aux personnes qui vont être désavantagées par rapport au dépôt de garantie. Maintenant,